Gloire à Jésus. Nous sommes donc en train de partager cet enseignement qui s'affiche là, je crois, transformé à l'image de Christ. Alors, en commençant ce matin, tu vas encore m'aider. Tu vas regarder ton voisin et tu vas me dire si tu sens, depuis que tu le vois, tu sens vraiment qu'il y a une transformation. Bon, peut-être que je sais que ce n'est pas la première fois que tu le vois, mais seulement regarde-le bien. Et puis, bon, confesse-lui ce que tu vois. Il faut dire, voisin, je vois. C'est-à-dire que je vois. Tu es sur le chemin, mais bon. Alléluia. Si ton voisin est transformé, acclame très fort le Seigneur. Nous allons donc continuer ce matin. Nous parlons donc de transformation. Mais transformer à l'image de Christ. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est la volonté de Dieu pour nos vies exprimée dans les Écritures en Romains au chapitre 8, au verset 29. C'est écrit. Ceux qu'il a connus d'avance, n'est-ce pas? Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ, afin qu'il fût le premier-né dans plusieurs frères. Je crois que Dieu est en train de nous mener quelque part. Vous savez, lorsque le Seigneur nous mettait à cœur de commencer cette œuvre, ce n'était pas facile de se séparer, de quitter, de partir. Ce n'était pas facile. Et quand c'est venu, j'ai demandé aussi au Seigneur, mais comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment procéder? Et cette pensée est montée fortement sur mon cœur, qui est devenue comme une vision pour moi désormais. Bâtis-moi une communauté d'amour. Alléluia. Alors cette communauté, nous ne pourrons pas la bâtir si nous n'avons pas compris ce que c'est que l'amour. Alléluia. Et j'ai fini par comprendre à la réalité que quand on lit dans les Écritures, on réalise et on comprend que la nature de Dieu lui-même, son essence, ce que nous pouvons tirer de lui, quand on lit toutes les Écritures, si on peut dire, la quintessence même de la Bible, c'est l'amour. Et je veux qu'on lise, on va commencer avec 1 Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7, 8 et 9. La Bible dit ceci: bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ensuite, le verset qui suit dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et malheureusement pour nous, on a beaucoup de personnes qui prétendent aimer le Seigneur, qui sont dans la maison de Dieu même, qui ont accepté Christ, mais qui n'aiment pas en fait. Alléluia. Et Dieu voudrait vraiment que dans cette période ou dans cette saison où nous sommes en train donc de nous diriger, que cet amour-là soit pleinement manifesté au milieu de nous. On nous dit ici, car Dieu est amour. Touche ton voisin, dis-lui tout doucement, le Dieu que tu adores est amour. Dis-lui simplement, le Dieu que tu aimes, il est amour. Vous savez, j'aime Dieu. Dis à ton voisin, répète-le à quelqu'un, j'aime Dieu. Et ce matin, je voudrais partager avec toi quelques avantages. Parce que quelqu'un peut dire, mais pourquoi depuis là, il parle d'amour, on est là, amour. C'est comme si c'est devenu ennuyant. Frère, de la même manière que je parle d'amour, ça t'ennuie là. C'est comme ça que tu vas t'ennuyer au ciel. Je te promets qu'au ciel, tu vas t'ennuyer. Si tu n'as pas compris. En fait, il faut comprendre que nous nous préparons à vivre là-bas. C'est qu'une fois que tu arrives là-bas, que tu veux t'adapter, tu es mort dans le film. On ne s'adapte pas. C'est que je vais arriver là-bas et puis je vais m'adapter aux circonstances. Tu vas faire pitié. Hein? Il y a des chrétiens qui vont faire pitié. On arrive et puis ils font pitié. Parce qu'ils sont aigris. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, à cette place. Et puis l'autre là, il a ça. Et puis moi, j'ai ça seulement. C'est compliqué. Quand le prophète Amos a reçu quelque chose de la part de Dieu, quand vous avez lu Amos 4, le verset 12, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et malheureusement, l'église aujourd'hui n'est pas en train de se préparer à vivre avec Dieu. Alors que c'est là-bas que nous partons. Quand nous lisons également les paraboles que le Seigneur Jésus-Christ a données, on parle des paraboles des 10 vierges. Quelqu'un a déjà lu le nom des paraboles des 10 vierges. La Bible dit que ces femmes-là, qu'est-ce qui leur arrivait? On leur a demandé de faire quoi? De se préparer à la rencontre de l'époux.
Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ce Dieu-là, il est amour. Et tu vas comprendre que Christ, quand on dit qu'il est l'image du Dieu invisible, puisqu'on ne voit pas Dieu, alors il est venu montrer qui est Dieu au milieu de nous. Il est venu manifester cet amour que Dieu a pour nous. Voyez-vous, la Bible dit en Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc je veux que tu dises à ton voisin, voisin, Dieu t'aime. Vraiment, même si il n'y a personne pour te le dire, sache une chose, mon frère ou ma soeur, Dieu t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et ce matin, je veux partager avec vous quelques avantages liés au fait que que Dieu nous demande d'aimer. Il y a des avantages que je découvre. Et je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire, la chose est tellement réelle que c'est plus réel même que l'habit que je porte. C'est-à-dire, quand j'ai compris ces choses mercredi, j'ai prié et j'ai expérimenté ça jeudi. Et je continue. C'est que ça me bouleverse depuis lors. J'ai le sentiment qu'on a dit tout, sauf ce qui était essentiel. J'ai lu un texte dans la Bible qui m'a bouleversé. Celui qui écrit, l'apôtre est en train de dire, si quelqu'un vient chez vous et qui n'amène pas la doctrine de Christ, qui est l'amour là, alors ne le recevez pas. C'est parce qu'il dit, non seulement ne le recevez pas, mais ne le saluez même pas. Et ne le recevez pas dans votre maison. Mais combien de fois n'avons-nous pas reçu dans la maison de Dieu des personnes comme des prédicateurs qui ont prêché tout, sauf la doctrine de Christ. Et la Bible dit que ne dites même pas à ces personnes-là salut ou bonjour. Sinon, en le faisant, vous participez à leur péché. Quand tu regardes après le texte, la doctrine de Christ est expliquée. Aimez-vous. Frère, les avantages qui sont rattachés au fait d'aimer, vous n'avez pas idée de ce que ça... Donc, je vais juste essayer de dire ça comme ça en vrac. Et je sais que le temps est parti, mais nous sommes un culte spécial. Je ferai tout pour aller vite. Je veux que tu comprennes que quand on parle d'amour, le Seigneur a utilisé, il y a plusieurs images. Le Seigneur utilise dans les Écritures pour nous amener à comprendre certaines réalités spirituelles qui sont difficiles à cerner. Le sujet concernant l'amour, le Seigneur va utiliser une image qui se répète dans les 4 évangiles. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici. Quand ces choses-là se répètent, quand vous avez quelque chose qui se répète dans les 4 évangiles, c'est quelque chose qui est déjà, comment je peux dire, acté ou bien arrêté devant Dieu, qui est impossible de bouger. Et que ces choses-là, on ne peut pas déplacer ça. Et j'ai compris, j'ai examiné, et peut-être je vais maintenant mettre des versets pour que ce que je dis soit appuyé sur les Écritures. Quand on prend l'évangile de Matthieu au chapitre 7, là-bas, à partir du verset 15 au verset 20, là-bas, on nous parle du bon arbre et du bon fruit. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viendront avec de fausses doctrines. Ils viendront avec des doctrines qui vont vous séduire. Alors, vous les reconnaîtrez. Alors, pour faire la différence, vous les reconnaîtrez. La Bible dit, c'est pas comme si on chassait les ou bien combattait les. Ce que la Bible nous demande de faire, c'est de les reconnaître et de se mettre en garde. Et c'est pas si quelqu'un voit la différence, hein? Au lieu de condamner, d'être en train de crier et puis ça crée un désordre dans le corps de Christ, reconnaissez-les. Apprenons aux chrétiens à reconnaître ces personnes-là et à faire d'eux, quelque part en arrière, à se séparer d'eux. Alors, vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Alors, quand on parle de fruits, on parle d'arbres. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors ce matin, je veux prophétiser sur ta vie que tu es un arbre. Dis à ton voisin, est-ce que tu savais que tu étais un arbre? Non, ou bien dis-lui, est-ce que tu savais que le Seigneur te regarde comme un arbre? Bon, laisse ce voisin, dis à l'autre voisin, parce que ce voisin il n'est pas concentré. Non, il n'est pas concentré. De toute façon, moi-même, je le vois, il n'est pas concentré. Dis, voisin, je t'annonce ce matin une bonne nouvelle. Tu es un arbre. Voilà. Alors, le verset suivant dit, tout arbre
qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Waouh. Le feu dont il est question ici, c'est l'enfer. Le fait d'être coupé, c'est ce jugement-là. Et qu'est-ce qu'on regarde? Il ne porte pas de fruits. Donc, il ne porte pas de bons fruits. Et c'est comme ça qu'on dit, à ceux-ci, vous les reconnaîtrez. Ce qui veut dire que tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu est considéré comme un arbre. Autrement dit, regarde quels sont les fruits dans la vie de cet homme de Dieu. Très souvent, le protocole qui est mis autour, ou les dispositions qui sont prises, l'organisation qui est mise autour est telle qu'on ne voit pas. Tu reçois quelque chose de quelqu'un, tu ne vois pas ses fruits. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est pourquoi vous voyez que Christ était comment? Christ était ouvert, accessible. Tout le monde pouvait le toucher. Des foules étaient là, mais des gens avaient accès à lui. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour certains serviteurs de Dieu. On n'a pas accès. Qu'est-ce qu'on cache? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on préserve? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, si tu me vois, c'est que tu as vu Jésus. C'est ce que tu devais dire à tout le monde. Pas moi, c'est ce que tu devais dire à quelqu'un. Dire à quelqu'un, écoute mon frère, si tu me vois, tu as vu Jésus. Mon frère, le gars, il dit ça, mais il n'est même pas convaincu. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de dire, moi-même, je t'écoute. Aucune conviction. Et pourtant, Jésus a dit à ses disciples, on est en Jean chapitre 14, Jésus a dit, en répondant à un de ses disciples, à Philippe, il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et cependant, tu dis que tu ne me connais pas. Mais comment tu peux me demander, montre-nous le Père? Mais Philippe, si tu m'as vu, mais tu as vu Dieu, tu as vu le Père. Hey, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Si c'est la vérité, alors répète à ton voisin. Il faut me regarder. Au fait, non. C'est Jésus qui est là. Est-ce que vous voyez comment la chose est? C'est un peu difficile, non? Mais c'est ce que ça devrait être. Ok. Et le verset 20. Le verset 20, s'il te plaît. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, on doit comprendre ce matin, je vais commencer en disant que tu es un arbre. Tu portes des fruits. Donc, il y a deux choses. Ou bien tu portes un bon fruit, ou bien tu portes un mauvais fruit, ou bien tu es stérile, tu ne portes pas de fruits du tout. Ok? Maintenant, si on va maintenant dans le livre de Marc, en Marc au chapitre 11, quand on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, là, il y a l'histoire du figuier qui a été maudit. C'est-à-dire, vous voyez un figuier, et le Seigneur, en sortant de Béthanie, la Bible, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus a eu faim. Vous connaissez la suite. Il voit un figuier, et ce qui a attiré le Seigneur, ce sont les feuilles, bien verdoyantes. Il s'approche du figuier, et quand il regarde, il n'est pas impressionné par les feuilles, mais il regarde, il ne trouve pas de fruits. Et ce qu'il va faire, qui m'a marqué, c'est qu'il va maudire. Il dit que plus jamais, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendent dire. Quand on vient au verset 20, ils sont partis le lendemain. La Bible dit, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est qu'on a déclaré une parole la veille, le lendemain, complètement séché jusqu'aux racines. Et ils font la remarque au Seigneur. Donc ici, on voit encore un arbre dans lequel on cherche un fruit, mais lui, malheureusement, et tu vous voyez, ce n'était pas un arbre stérile. Mais seulement, il n'a pas, au moment où Christ est venu, on nous dit que ce n'était pas sa saison. Pour dire qu'on nous parle d'un fruit qui doit porter son fruit, qui doit donner, d'un arbre, qui doit donner du fruit en toute saison. Ça veut dire que ce qui doit sortir de toi, ce n'est pas quand les circonstances sont favorables. Est-ce que tu dois comprendre que ce n'est pas, non, le jour que je fais, non, ce n'est pas encore ma saison. Non, ce dont nous voulons parler, on doit trouver ça en toi à tout moment. Parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur va te visiter. Donc ici, on a un arbre, on peut dire un arbre qui a été maudit. Quand on lit maintenant dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 13, à partir du verset 6 au verset 9, là maintenant, il y a un autre arbre. Et cet arbre-là, voici ce qu'on dit de lui. Un homme avait une vigne et il a planté un figuier. Ça a pris des années. Mais là, l'image, on dit qu'il vient pour chercher du fruit. Vous voyez, donc celui qui a planté l'arbre, ce qui l'intéresse, c'est le fruit. Je vous répète encore, celui qui a planté l'arbre, ce qui l'intéresse, c'est le fruit. Donc, si toi, tu es enfant de Dieu, et ce matin, tu te considères comme un arbre, considère que Christ t'a planté, c'est Dieu qui t'a planté, qui te regarde comme un arbre. Donc, si tu es un arbre, tel que nous sommes ensemble, ici, nous sommes une plantation. Est-ce que quelqu'un voit cette image? Nous sommes quoi? Une plantation. C'est bon comme ça? Donc, chacun est un arbre.
Maintenant, il vient, il cherche des fruits, il ne trouve pas. Et puis il dit, il n'a pas trouvé de fruits. Là, maintenant, ce fils table, il est comment? Il est stérile. Il ne porte pas de fruits. Il a de belles feuilles. Mais il n'a pas de fruits. Alors, regardez ce qu'il fait. Il va parler maintenant, le vigneron, il va dire ceci. Oh, il parle au jardinier. Ça fait 3 ans que je viens chercher des fruits dans cette table-là et je n'en trouve point. Mais il dit, coupe-le. Donc, le jugement est déjà donné. Coupe-le et jette-le. Pourquoi utilise-t-il la terre inutilement? Comment tu peux être dans la maison de Dieu sans porter de fruits? Et beaucoup de chrétiens sont dans la maison de Dieu. Le Seigneur attend des fruits, mais il n'y a pas de fruits. Alors tu occupes la terre inutilement. Donc voici un arbre stérile. Ok? Donc on avait un arbre. Le bon arbre, bon fruit. Mauvais arbre, mauvais fruit. Ensuite, dans l'évangile de Marc, on a un arbre, mais un arbre qui n'a pas produit. Un arbre qui n'a pas produit autant où le Seigneur est venu. Donc l'arbre qui a été maudit. Dans le 3e évangile, dans l'évangile de Luc, ici on a un arbre, mais c'est un arbre stérile. Et maintenant, on va dans l'évangile de Jean. Au chapitre 15, on nous parle maintenant du vigneron, de la vigne, du cep, du sarment et des fruits. Ce qui veut dire que cette affaire d'arbre-là, on retrouve ça dans les 4 évangiles. On retrouve ça dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Sous 4 différentes formes. Pour que tu comprennes ce que le Seigneur attend de nous. Et comme Jean, je vous le dis, était le disciple qui était le plus proche du Seigneur parce qu'il aimait le Seigneur. Et il avait pris le temps, quand les disciples se réunissaient, je vous dis, on n'a pas mis le nom de chaque disciple sur une chaise. Donc quand chacun vient, il regarde où il doit s'asseoir. Autrement dit, on va demander à celui qui a fait ça, mais pourquoi tu m'as mis au loin là-bas? Laisse-moi te dire que t'approcher de Dieu dépend de toi et pas de moi. La place est là. Ce qui fait que nous nous rapprochons du Seigneur, c'est l'amour que nous avons pour lui, qui nous rapproche de lui. Et la Bible dit qu'il était le disciple que Jésus aimait le plus. Et il avait l'habitude de se pencher sur la poitrine du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a entendues, il y a des choses qu'il savait que les autres ne savaient pas. Pour dire que quand tu aimes le Seigneur, que tu te rapproches de lui, il y a des choses que tu vas entendre, il y a des choses que tu vas savoir que tout le monde ne sait pas, quand bien même ils auraient donné leur vie à Jésus. Ce qui fait la différence entre nous, c'est la manière dont nous avons aimé notre Seigneur. Et quand on lit maintenant au chapitre 15 de l'évangile de Jean, on comprend que le fruit dont il est question ici, c'est l'amour. Quand il dit je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, Christ dit je suis donc l'arbre, vous êtes les sarments. Et il dit maintenant voici ce que Dieu attend de vous. Tout sarment qui porte du fruit, il les monte, il en prend soin afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais tout sarment, toute branche qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il va le couper, le jeter au feu. C'est Jésus qui dit ça. Ça veut dire que tu peux être une branche sur lui, là, et puis être coupé, puis jeté en enfer. C'est pourquoi la chose n'est pas simple. C'est vrai, on nous demande de faire entrer des gens dans la maison de Dieu. On nous demande d'évangéliser, de gagner des âmes. C'est vrai. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Mais il faut avertir les gens. Une fois qu'ils sont entrés dans la maison de Dieu, il faut les avertir. Écoute mon frère, écoute ma soeur, c'est vrai. Tu as donné ta vie à Jésus. La vie éternelle est une promesse. Mais n'oubliez pas, Christ nous a donné encore une autre parabole des conviés qui étaient invités à une fête et puis ils ne sont pas venus. Et le roi était tellement énervé, il a dit à ses serviteurs, bon, ceux-là, ils ne sont pas dignes. Allez dans toutes les places et ceux que vous allez trouver, faites-les entrer. Ils sont allés chercher des gens partout dans les carrefours. Et les gens sont venus, la salle était remplie. Ils étaient heureux, ils avaient déjà commencé à comment on appelle ça? Les amuse-bouches et autres machins, ils étaient déjà là. Mais la Bible dit, quand la fête a commencé, quand ils sont entrés, il y a eu encore une inspection. On dit, le roi est venu, en train de regarder, il a vu quelqu'un qui est là. Il dit, mais toi là, qui t'a laissé entrer ici, habillé comme tu es? Il était étonné. Ah! On dit, on l'a pris, on a attaché ses 2 mains, ses 2 pieds, puis on l'a jeté dehors où il y a des grincements dedans. Pour dire que même tu seras dedans, on va arriver au ciel, on est là, et puis on va enlever d'autres sorts. Et c'est pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Tout simplement parce que tu n'as pas veillé. Tu n'as pas compris qui tu es. Bon, vraiment, excusez-moi, hein. Touche ton voisin, secoue-le un peu. Il faut le secouer un peu. Bon, saisis-le. Non, saisis-le, c'est quoi? N'est pas payé, j'ai dit saisis-le. Oh, tu as peur de quoi? Saisis-le, ça veut dire attrape-le. Fort, saisis-le. Voilà. Il a dit, ah, c'est bon. En fait, Jean, voilà, c'est bon. Maintenant, dis-lui. Non, en fait, je fais ça pour que tu te réveilles, au fait. Ce que tu es en train de dire est tellement réel.
Et cette affaire de arbre là, avec fruits, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Ok? C'est depuis le jardin que ça a commencé. Dieu a donné un commandement dans le jardin. Il dit, tu peux manger de tous les arbres là, mais ce arbre là, tu n'en mangeras pas. Et malheureusement, comme je vous ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, l'homme n'a pas pu. Dieu a testé son amour. Il dit, il aime Dieu. Dieu le met là, tout se passait bien, mais Dieu a amené quelqu'un d'autre à côté de lui, une femme. Il a aimé cette femme, il a aimé sa femme. Malheureusement, il a aimé sa femme plus que Dieu. Quand sa femme a regardé, elle a été séduite. Ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ça qu'ils ont fait. Donc la désobéissance est rentrée, le péché est rentré. Mais écoutez-moi bien. L'arbre qu'il ne devait pas manger là, c'était quel arbre? Il y a quelque chose que j'ai compris ce matin. Je vais partager avec toi. L'arbre, c'était quel arbre? Si vous lisez bien, c'était quel arbre? L'arbre de la connaissance de quoi? Du bien et du mal. Et c'est pourquoi il ne devait pas manger ce fruit-là. Simplement parce que ils n'avaient pas le discernement en ce moment précis. Ils n'avaient pas l'expérience. Parce que le mal n'était pas encore entré là. Bon, si tu as touché le mal là, comment toi tu vas faire? Maintenant que tu as vu le mal, tu as vu le bien, comment tu vas faire pour choisir à chaque fois ce qui est bien? C'est pourquoi tu dis non, ça là ne mange pas d'abord. Ça là, il ne faut pas manger. Parce que tu dois d'abord expérimenter des choses. Il y a des choses que je dois d'abord bâtir en vous deux. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous, que je dois vous parler d'abord et vous impacter avant que vous ayez accès à cette affaire. Parce que quand tu ne sais pas, voyez, il n'est pas né enfant, Adam. Pas né, comment on appelle ça? Il n'a pas été créé enfant. Bébé, puis il va grandir. Mais il a été créé comment? Adulte. Donc il n'a pas fait l'expérience de l'enfant où on donne au là. Où on dit on ne fait pas ça, on fait ça. On fait... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'a pas été éduqué. Hein? Je saute. Et on revient maintenant encore dans cette affaire de arbre. Maintenant, on ne nous demande pas, on ne dit pas ne mangez pas de cet arbre. Ne mangez pas de son fruit, mais on nous demande maintenant de faire quoi? De produire du fruit. Je reprends. On a dit à l'homme là-bas, ne mange pas de ce fruit. Mais comprends maintenant, je vais t'expliquer dans Jean chapitre 15. On comprend que l'arbre que nous sommes, nous vont porter des fruits. Et ce fruit-là, je vous assure, ce fruit-là, je vais encore réexpliquer pour que tu comprennes que le fruit que Dieu attend de toi, c'est l'amour. On va juste aller là. Si on lit dans Jean chapitre 15. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es pur. Je répète encore, tu es pur. À cause de la parole que tu as acceptée, tu es pur. Pour dire quoi? Que tu as reçu en toi quelque chose qui est pur. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es pur à cause de cette parole. Ça veut dire que tu as reçu en toi une bonne semence. Tu as reçu en toi la semence de Dieu. Il y a des versets là, si tu lis, ça fait peur. Je ne sais pas si... bon, affiche-moi 1 Jean chapitre 3, verset 9. Et puis vous allez me dire si ça là, c'est vraiment Dieu qui a écrit. On dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pas pécher. Parce qu'il est quoi? Bon, aide-moi à parler à ton voisin. Dieu dit tu ne peux pas pécher. C'est ce qui a été écrit, on lit, non? Pourquoi tu ne peux pas pécher? Parce qu'on dit quoi? Tu as reçu quelque chose. Qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu la semence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand on parle de semence, on parle de quoi? On parle d'arbres. Et c'est ce qu'en Genèse 1, que la terre produise des arbres qui donnent du fruit et qui portent en eux quoi? Qui portent en eux leur semence. Donc Christ, la Bible dit ici que tu as reçu une semence. Quand tu vas lire plus tard, tu vas comprendre qu'en la réalité, quand cette semence est là, il y a une semence qui est là, qui empêche que tu puisses pécher. Mais c'est parce qu'on n'a pas su c'est quoi. Il y a quelque chose qu'on doit développer en nous, qui doit se développer en nous, justement, pour nous empêcher de pécher. Voilà. Cette chose n'était pas encore bien bâtie en Adam. Mais Christ est venu déposer ça en nous sous la forme d'une semence. Et quand ces choses grandissent et se développent en toi, alors, devant le mal et le bien, tu as toujours la capacité de voir ça c'est bien, ça c'est mal. Et tu choisis toujours, quand cette chose est bâtie en toi, tu choisis toujours le bien.
Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'amour. Dans Romains chapitre 13, c'est un des textes de base. Quand on lit à partir du verset 8, ne devez rien à personne. Hein? Si ce n'est de... Quand je dis ça comme ça, normalement, toute l'église va répondre. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous quoi? Dis à ton voisin, tu me dois. Il voit en douce quoi, tu me dois. Tu me dois. Tu me dois, voisin. Tu me dois 3 kilos d'amour. Il y avait une chanson ça, non? Combien de kilos? 1 kilo d'amour. 900 kilos d'amour. Hein? C'est petit. Waouh, 900 kilos. Bon, bref. Voisin, tu me dois. Et la Bible dit que car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli toute la loi. Ce qui veut dire que, et quand on lit à la suite, on nous dit ceci, tout ce qu'on peut trouver dans la loi. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume. Dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset suivant, verset 10. Écoutez bien ce verset. Qu'est-ce que la parole dit? L'amour ne fait point de mal au prochain. Voilà la vérité qui est là. Autrement dit, l'amour est donc quoi? L'accomplissement de la loi. Ce qui veut dire que toute la loi a été résumée. C'est qu'on a extrait l'essence de la parole de Dieu. On a enlevé la quintessence de la parole de Dieu. Voici l'essentiel, la chose la plus précieuse, la chose dans les Écritures, la plus précieuse aux yeux de Dieu, c'est l'amour. Car quiconque aime a accompli toute la loi. C'est-à-dire que lorsque je dis que j'aime et que je suis en train de poser des actes d'amour, quand Dieu me voit faire ça, toute la loi est accomplie. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. On est passé à côté de quelque chose. On a le sentiment que aimer est quelque chose qui est simple. Hein? Mais je vous dis que c'est une chose difficile. Frère, j'ai réalisé qu'on est loin du compte. Or donc, non seulement aimer, c'est toute la loi qui est accomplie. Regardez comment les gens avaient la loi, ils n'ont pas pu. Tous ces siècles, ils n'ont pas pu. Ils ont désobéi à Dieu à chaque fois. La loi est là, mais ils ne pouvaient pas. Mais ce que Christ a fait, alléluia. Il est venu amener l'amour de Dieu vers nous de manière palpable. Voici l'amour qui est là. Il a manifesté cet amour. Il a démontré cet amour. Il a prouvé cet amour. Il a témoigné cet amour. Il a rendu cet amour visible. Par tout ce qu'il a accompli. Mais j'ai compris une chose. Jésus a dit, tout ce que je fais là, ce n'est pas moi qui le fais. Ça, j'ai dit, mais attends, la chose est compliquée. Il dit, ce n'est pas moi qui le fais. En Jean 14, il dit, toutes ces choses que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est mon Père qui vit en moi. C'est lui qui accomplit tous ces miracles. Jésus est en train de dire qu'en tant qu'homme, ce n'est pas lui qui a fait ces miracles par lui-même, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui était en lui. Donc, il ne s'attribue pas comment on appelle ça, les mérites. C'est comme si, comme dissociation. C'est-à-dire qu'entre les miracles et lui, il voit bien que ce n'est pas lui. Autrement dit, l'homme de Dieu doit comprendre, l'enfant de Dieu doit savoir que les miracles qui ont lieu, ce n'est pas toi qui le fais. Mais il y a quelqu'un qui fait ça en toi, ce n'est pas toi. Autrement dit, tu n'as aucun mérite. Mais là où ça m'a tué même là, il dit même les paroles que je dis là, les messages que vous m'entendez donner là, c'est pas moi. Je dis comment ça? Il dit mais attends, Jésus, c'est pas toi comment? Affiche-moi Jean 12, versets 48 et 49. La chose m'a dit, mais attends, si les miracles là, c'est pas toi. Si les enseignements, c'est pas toi. Mais toi, tu as fait quoi alors? Moi, j'ai fait au-delà de tout ça. Je suis venu nous montrer comment on aime. Et je vous ai aimé. C'est pourquoi il dit, voici le commandement, il dit, aimez-vous les uns les autres comment? Comme je vous ai aimé. Il a fait des miracles là. Il dit, laissez ça. C'est Dieu en moi. C'est lui qui a fait ça. Donc c'est l'Esprit en vous. Il va faire ça. Ensuite, il dit aussi, même les enseignements que je donne là, il dit, celui, c'est ça non? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera. Maintenant, quelle est cette parole qu'il a annoncée? On voit au verset suivant. Il dit, je me fatigue quand même. Il dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit lui-même ce que je dois faire quoi? Ce que je dois dire et annoncer.
Ça veut dire qu'on peut dire qu'il n'a aucun mérite. On lui a dit et il a répété. Ce qui veut dire que toi aussi, il est en train de dire que si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez ma doctrine, alors il y a des choses que vous allez faire qui vont dépasser l'entendement humain. Il y a des choses que vous allez dire qui vont dépasser l'entendement humain. Mais pour avoir accès à ça, vous devez comprendre comment moi je me suis comporté. Quand j'ai quitté le ciel pour venir au milieu de vous pour être un homme là, je n'avais aucune puissance, aucune onction. J'étais aussi fragile que vous et moi. Quand je suis venu dans une chair semblable à celle du péché, c'est écrit. Personne ne peut dire non, s'il a fait ça, c'est parce que c'est le Fils de Dieu. Non. Il a été obligé de jeûner pour aller recevoir aussi l'Esprit. Il était obligé de se mettre à des moments pour écouter qu'est-ce qu'il doit aller dire. Chaque fois qu'il a imposé les mains, tout ce qu'il a fait, il dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. Même à certains disciples, ne croyez pas en moi. Croyez au moins à cause de ces œuvres-là. Alors, qu'est-ce que je pose à Québec? Si toi, tu n'as pas... Ok, d'accord, je comprends. Ce n'est pas toi qui as fait ces œuvres. C'est ton Père qui est en toi qui les a fait. D'accord. Tout ce que tu as enseigné ne vient pas de toi. Mais tu as entendu ce qu'on t'a prescrit. Donc, il y avait eu un moment où tu as été instruit et tu as vu nous dire, ok, je comprends. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait alors? On retrouve ça. Donc, il dit, après, déjà, vous êtes purs. Que tu comprennes que la semence que tu as reçue, le fait que tu dis, je donne ma vie à Jésus, tu as accepté la parole de Dieu, tu reçois cette semence en toi. Ok, d'accord, au début, tu ne comprends pas. Il faut que dans cette semence, il y a ce qu'on appelle le germe. Quelqu'un connaît ça dans la semence, il y a ce qu'on appelle le germe, qui amène qui porte la vie. Et quand cette chose est mise en terre, il faut d'abord qu'il y ait une mort. Et c'est derrière cette mort-là que la vie va naître. Est-ce que je parle? Et quand il est là, dis-toi une chose, tu ne peux que te développer. Pourquoi? Parce que le germe est en toi. Quand on lit dans Zacharie, le prophète Zacharie a prophétisé, le prophète Ésaïe a prophétisé. Ésaïe chapitre 4, le verset 2. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Dieu dit en ce temps, le germe de l'Éternel, il parle d'une personne qu'on appelle le germe. C'est de ça que vient le mot germer. La chose, quand ça est là, ça ne peut que produire. C'est pourquoi tu es un arbre. Ensuite, Zacharie chapitre 3, le verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir qui? Mon serviteur le germe. Et il y a d'autres paroles comme ça. Donc Christ est ce germe-là. Et quand tu dis que tu as reçu la semence de Dieu, tu as reçu la parole de Dieu, en elle, il y a ce germe. Donc, ça veut dire que là, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Pourquoi? Parce qu'il y a, en Christ que tu as reçu, il y a cette dimension du germe que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi tu ne peux que porter du fruit, normalement dans la pensée de Dieu. Il a déjà semé quelque chose en toi. Dis à ton voisin, il y a une semence en toi. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Au verset suivant, Jean chapitre 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Donc, il est en train de nous expliquer que pour porter du fruit, il faut que tu sois attaché au cep, donc à Christ, et que tu demeures en lui, que tu vives en lui, que lui vive en toi. Il dit, je suis le cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, pour porter du fruit, il faut être où ça? Il faut être accroché à lui. Tu l'as accepté, mais il faut que tu sois en lui. Il faut que tu demeures en lui. Maintenant, c'est demeurer en lui là qu'il faut comprendre ce que ça signifie. Demande à ton voisin, demeurer en Christ, ça veut dire quoi? Oui, c'est ça. Et à partir du verset 9, bon, on peut lire, mais pour faire vite, au verset 8, ici vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Mais au verset 9, il va commencer à expliquer au verset 9. Quand vous allez lire du verset 2 jusqu'au verset 8, il parle de si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, portez du fruit. Mais si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, alors il explique. Maintenant, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Maintenant, demeurez là. Il dit maintenant, demeurez ça, dans mon amour. Donc, quand il dit si vous demeurez en moi, vous portez du fruit. Autrement dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans l'amour, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. On va aller maintenant au verset suivant. Il dit au verset suivant, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc, à la réalité, si on voit, même moi la version en français courant, là-bas on dit si vous obéissez à mes commandements, c'est ça, voilà. Si vous obéissez
à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Autrement dit, demeurer en Christ, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu demeures dans l'amour. Et l'amour ici consiste à faire quoi? À obéir aux commandements que le Seigneur t'a donnés. C'est ça le mystère. Aimer Dieu, c'est obéir. C'est ce qu'il dit. Si vous obéissez, alors vous demeurez ça dans mon amour. Vous me montrez que vous m'aimez si vous obéissez à mes commandements. Maintenant, quel est ton commandement, Seigneur? Donne-moi, je vais t'obéir. Ok, si on obéit, c'est comme ça qu'on te prouve qu'on t'aime. Je n'ai pas de problème. Alors, donne-moi ton commandement, que j'obéisse pour te montrer combien je t'aime. Dis à quelqu'un, je vais montrer à Dieu comment je l'aime. Dis, Seigneur, Dieu, c'est tout. C'est tout ce que tu demandes. De te montrer mon amour en obéissant à ton commandement. D'accord, donne-moi ton commandement. Et on lit à la suite. Jésus dit, comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père, alors je fais quoi? Je demeure dans son amour. Tout ce qu'il a fait, c'est de demeurer dans l'amour de son Père en obéissant à ce que son Père demande. Quelqu'un comprend ça? Donc le fait d'obéir là, on demeure dans son amour. Je vais aller encore plus vite. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. Ensuite il dit, c'est ici mon commandement. Puisque obéir à ton commandement, c'est comme ça que je prouve que je t'aime. Bon, donne-moi ton commandement que je te montre comment je t'aime. Qui veut prouver à Dieu ce matin comment il aime Dieu? Ah, ton amen là me laisse croire que tu n'aimes pas Dieu. Qui veut prouver à Dieu ce matin qu'il l'aime? Ta preuve là, qui a ce désir là? Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? Si tu es capable d'obéir à ça, si tu es capable de pratiquer ça, alors tu es quelqu'un qui aime Dieu. Donc l'amour que nous avons pour Dieu est prouvé par notre capacité à obéir au commandement qu'il a donné. C'est-à-dire qu'il a résumé toute la loi dans un seul commandement. Si tu pratiques ce commandement-là, alors tu es en train de montrer, pas à moi, mais à Dieu que tu l'aimes. Malheureusement pour nous, on passe à côté, on ne prêche pas ça. On va prêcher beaucoup de choses, sauf ça. Donc, on ne montre pas à nos chrétiens cette partie-là. Et donc, on a des chrétiens qui sont faibles. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à aimer. Et je vous assure que l'amour que le Seigneur nous demande est un amour surnaturel. Ce que Dieu nous demande est quelque chose que, humainement parlant, on ne peut pas accomplir. Mais puisque nous avons reçu la semence de Dieu, puisque nous avons reçu la parole de Dieu, sa semence, et que dans cette semence, il y a le germe, je suis convaincu que si je prie, alors cette semence qui est en moi va se développer. Mais pour qu'elle se développe, quelqu'un doit mourir. Et c'est le message de la croix qui apporte cette mort-là pour que ce germe-là puisse se développer. La chose dont tu as besoin se trouve en toi. Tu as besoin seulement qu'on t'active, que tu comprennes que tu as reçu de Dieu tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses aimer ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas comme si ça y est ailleurs. Ça y est quelque part en toi. Mais tu as besoin de comprendre comment ça se développe, comment c'est activé. C'est comme quelque chose qui est en toi qui dort, qui n'est pas activé. Donc malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas. Si on va encore plus loin, Jésus est en train de parler et il dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire quoi? Il dit dans Jean verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pardon, excuse-moi, hein, tu vas m'aider encore. Quels sont tes amis? Quels sont tes amis? Réponds-moi, quels sont tes amis? La Bible dit, c'est Jésus qu'il n'y a pas de plus grand amour donc, que de donner sa vie pour ses amis. Or, nous savons que Jésus a donné sa vie pour qui? Pour nous. Ce qui veut dire qu'il te regarde comme quoi? On va aller doucement. Il dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour là, que de faire quoi? Que de donner sa vie pour ses amis. Le verset 14, il dit, vous êtes mes amis à une seule... Qui veut être ami de Dieu ce matin? Non, l'ami de Jésus. Ami de Jésus. Ami de Jésus, où êtes-vous? Ouais, si on demande à quelqu'un, mais toi tu es ami de Jésus, qu'est-ce qui nous prouve que tu es un ami de Jésus? Et Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de faire quoi? Que de donner sa vie. Donc lui, il a donné sa vie pour ses amis, au fait. Et il dit que tu es mon ami, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Autrement dit, si vous obéissez à mon commandement, je vous regarde désormais comme quoi? Comme étant mes amis.
Frère, est-ce que tu savais que en obéissant au commandement de Jésus, tu deviens son ami? Et quel est ce commandement? Il n'a pas donné beaucoup. C'est ça qui me plaît. Il n'a pas donné beaucoup. Il a donné combien? Un seul. C'est lequel? Aime ton prochain. Donc quand tu aimes ton prochain, tu dois démontrer à Jésus que tu es quoi? Tu es son ami. Maintenant, il y a une suite. Si vous êtes mes amis là, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle comment? Mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vais vous montrer, je vais vous faire connaître tout ce que j'ai appris. Ça veut dire que quand tu entres dans cette dimension d'amour, d'obéissance à l'amour, il y a une connaissance de Dieu qui arrive. Et il dit, je vais vous montrer tout. Je vais revenir dessus tout doucement. Mais je parle à quelqu'un ce matin. À la réalité, le fruit qui nous est demandé ici, c'est de manifester des actes et des actions qui montrent l'amour. Le fruit qui pousse sur cette table-là, c'est l'amour. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Oh, on voit lui, Jésus, il a donné sa vie. Donc, autrement dit, quand il donne sa vie, il dit, je suis venu pour donner ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Autrement dit, le fait qu'il donne sa vie, c'est un acte. Où a-t-il donné sa vie? À la croix. Et quand il a donné sa vie se trouve où? Quand on regarde Lévitique 17, verset 11, la Bible dit que la vie de toute chair se trouve où ça? Dans son sang. Quelqu'un a lu ça? Lévitique 17, verset 11. L'âme de toute chair est dans son sang et c'est par cette âme que le sang fait l'expiation. Donc quand on dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, ça veut dire que le sang qui coule là, il y a la vie dedans. Et Jésus dit, je donne ma vie pour vous. Autrement dit, le sang qui a coulé, c'est quoi? C'est aussi la vie de Dieu qui est là. On est d'accord pour ça? Revenons maintenant en Jean chapitre 15. Là, tu vas comprendre quelque chose. Je vais te poser encore une question. J'ai déjà posé la question la fois passée. Revenons ce jour-là où Jésus fait ce discours. C'est le dernier repas. C'est la veille où il a été livré. Tout à l'heure, on a posé un acte ici où on a partagé le pain et le vin. Mais quand on lit dans Matthieu 26 et dans Marc chapitre 14 et dans Luc chapitre 22, Jésus-Christ, à un moment donné, on dit, il prend la coupe à la fin du repas. Il prend la coupe et qu'est-ce qu'il fait? Il bénit, il rend grâce et il partage. Mais cette coupe-là, il y avait quoi dedans? Il y avait le vin. Mais c'est lui, Jésus, il dit, prenez car ceci est quoi? Ceci est mon sang. Autrement dit, il identifie quoi? Ce vin-là à son sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je veux qu'on affiche ça. Va dans Luc 22, tu vas trouver ce texte là-bas. Ensuite, il va faire une déclaration, ceci est mon sang. Et il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Mais quand tu comprends bien qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, tu es en train de comprendre que ce sang ou cette alliance parle d'amour. Ce sang qui est versé parle d'amour. Le sang de Jésus qui est versé parle d'amour. Parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il est en train de donner sa vie, son sang coule. Alors, il manifeste ainsi l'amour qu'il a pour l'humanité. L'amour qu'il a pour Dieu, obéissant à son Père. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le verset suivant, il dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Viens au verset suivant, s'il te plaît. Il dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que j'en boive de nouveau dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'on va encore boire cette coupe-là. Je vous ai expliqué une fois ici que le vin, en réalité, n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour. Dans ce contexte de Jean chapitre 15. Parce que c'est avec le fruit de la vigne. C'est avec le fruit de la vigne qu'on va faire le vin. Jésus dit, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne. Donc, quand il dit, il tend cette coupe et puis il dit, buvez. Vous avez bu quoi? Je pose la question ce matin à quelqu'un. Quand tu prends la Sainte Seine, tu as bu quoi? Non, tu n'as pas bien répondu. Qu'est-ce que tu as bu ce matin-là? C'est une image, n'est-ce pas? Mais derrière, il y a une alliance pour dire que comme il a aimé, quand tu prends, tu dis que j'accepte cet amour-là. Mais c'est le même qui a dit, nous avons connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. Mais nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons donner nos vies. Es-tu prêt, toi aussi, à donner ta vie pour les frères? Autrement dit, es-tu prêt à aimer? C'est pas, genre, je vais même me suicider, non. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à manifester de l'amour pour quelqu'un?
C'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire ceci dans Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive pour dire que ça va être difficile. L'amour suppose que tu as accepté quoi? La croix dans ta vie. Et cette croix-là, ce sacrifice a fait que tu peux accepter d'être pressé. Tu peux accepter comme les raisins là, d'être pressé. Tu peux accepter que de ta vie, des fruits puissent mûrir en toi. Pourquoi? Pour que des gens puissent en bénéficier. Dieu veut t'utiliser pour manifester des actes et des actions d'amour dans la vie de certaines personnes. Comme ce fut le cas par exemple ce matin. Ces personnes qui ont envoyé, ces frères et ceux qui ont payé des choses, viennent donner, c'est un acte d'amour. Mais à l'endroit des serviteurs de Dieu. Ok? Mais ça ne doit pas être limité à ça seulement. On doit pouvoir poser des actions d'amour comme ça dans la vie des uns et des autres. C'est ce que Jean dit, 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimez pas comment? N'aimez pas en parole, mais en action et avec vérité. Il faut que ce soit des actes, que ce que tu poses comme acte soit vraiment sincère et véritable. Alors je te pose la question ce matin. Es-tu prêt à produire du fruit? Est-ce que de ta vie, c'est ça que le Seigneur dit, si tu es un arbre stérile, tu ne manifestes pas l'amour envers l'autre, tu seras coupé, jeté au feu, peu importe ce que tu auras accompli. Si, vous voyez, quand on lit dans Jean chapitre 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous fassiez quoi? Que vous portiez du fruit. Je vous ai appelé pour que vous alliez et que vous puissiez manifester de l'amour par des actions. Que vous puissiez faire cela envers les autres. Quand je parle de toi comme un arbre, ce qui veut dire que quand on dit tu portes du fruit, ça veut dire qu'il y a en toi beaucoup d'actions d'amour envers les autres. Ça veut dire que tu es un arbre. Oui, un arbre ne mange jamais de ses fruits. Quand on vient, c'est vrai, il y a le feuillage et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut cueillir de tes fruits. Ce qui veut dire que tu es quelqu'un qui répond aux besoins des gens par des actions d'amour. C'est ce que Dieu attend de toi, ma soeur. Ça veut dire que toute la journée, H24, l'amour là est là. Si on lit, moi quand je lis, ça me fait peur. Mais il y a une bonne nouvelle dedans. Afin que votre fruit demeure. Votre fruit demeure, ça veut dire que quelle que soit la circonstance que tu traverses, tu manifestes toujours le même amour. Quand votre fruit demeure, ça veut dire que ce n'est pas quand tu es content que l'amour est là. Quand tu es fâché, ou bien quand la circonstance où on t'a blessé, on t'a frustré, tu as tapé ta partie pour dire, c'est à moi, tu as fait ça, tu vas me connaître aujourd'hui, tu vas me sentir aujourd'hui. Là, ce qui va sortir de toi là, c'est un autre genre de fruit. C'est un fruit bizarre. Oui? C'est pour ça que Dieu dit, il y aura toujours des scandales au milieu de vous. Pourquoi? Pour que toi-même tu comprennes, est-ce que vraiment dans les scandales là, ton fruit demeure toujours l'amour? Quel que soit ce qui arrive, tu es constant. Pourquoi? Parce que le fruit là, c'est vraiment le fruit, c'est vraiment la semence de Dieu, c'est pas autre chose. Il y a des gens, tu vas les gratter un peu. Il faut marcher un peu sur son pied. Il faut toucher un peu à son intérêt. Tu vas voir tout à l'heure le vrai fruit qui est en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, demande à quelqu'un. Vous comprenez comment Jésus-Christ dit, si on t'a giflé sur la joue droite. Est-ce que quelqu'un comprend ça maintenant? Il dit, si ton ennemi a faim, fais quoi? Mais ton ennemi là, c'est qui? C'est pas ton sorcier. Combien de messages on a prêché? Il faut tuer ton sorcier. On va le faire pour détruire tous les sorciers de ta vie. Frère, pendant que tu les détruis, qu'est-ce que tu manifestes? Pendant que tu as veillé de prière, au Père, tu es animé de quoi? On n'a qu'à dire la vérité aujourd'hui. Tu es animé de quoi? Et puis tu vois l'homme de Dieu, tous les sorciers du village, ils ont bloqué ton ventre. Alors, il faut que tu écrases. J'écrase. Bon, tu as fini d'écraser et puis maintenant on envoie une nouvelle. On dit, le tonton, le grand-père est mort. Yes! Seigneur, tu es fidèle. Tu viens de faire quoi? Non, on n'a qu'à être clair. Bon, je veux dire, pendant que nous prions comme ça, quel fruit on manifeste? Et c'est dans la maison de Dieu. J'arrive. Une fois, Jésus passait dans un village de Samarie avec ses disciples. Il était tard, il était nuit. Il dit, bon, il va s'arrêter pour
pour se reposer. Donc, allez dans le village, voyez s'il y a la place. Si on peut trouver la place pour dormir. Quand ils sont venus, ils ont dit, vous êtes qui? Non, nous, on est les compagnons de Jésus, là. Quel Jésus? Celui qui fait les miracles. Ah bon, allez lui dire qu'il n'y a pas de place pour lui ici. Qu'au Jésus, quoi. Foutez le camp là-bas. Ils ont fermé le village. Maintenant, quand les gens sont venus dire à Jésus, frustrés. Mais ils se prennent pour qui ceux-là? Des Samaritains comme ça. Toi, Jésus, ils ne vont pas te recevoir. Oh, attends, Seigneur, laisse. Ça, c'est Jean. Le disciple que là, le truc est compliqué. Il dit, laissez en voir. Oh, j'ai commandé. Il dit, j'ai commandé, le feu va descendre dans ce village. Et Jean était là, il voulait faire quoi? Il voulait exterminer tous les villageois. Pour quelle raison? Ils n'ont pas accepté de recevoir Jésus. Jésus ne lui a pas dit, tu ne peux pas faire ça. Mais il allait faire ça avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Frère, Jésus a dit, mais est-ce que tu sais, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animés? Nous là, on ne tue pas les gens. Non! Quand tu sais, parce que quand tu as commencé à tuer là, c'est fruit qui sort en toi. Au moment où tu es concentré pour le tuer là, il y a la haine qui est là. Au moment où tu es concentré pour tuer ton sorcier du village, il y a la colère qui est là. Ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux? Souvent, on pompe les gens, prie. Oh, je ne joue pas avec les sorciers, moi. Il a déjà tué 14. Vous? C'est un assassinat. Mais qui dit pas son nom. Mais comment Dieu regarde ça? Lui qui dit, il n'est pas venu pour que les gens meurent, pour les condamner. Il est venu pourquoi? Pour qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Lui qui dit prier pour tous les hommes. Il n'a pas séparé les hommes, genre, il faut prier seulement pour ceux qui sont bons, pour ceux qui sont mauvais, il ne faut pas prier pour eux. Il dit, Dieu même fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Dieu lui-même aurait pu dire non, il fait pleuvoir seulement sur son peuple. Il fait pleuvoir seulement en Israël, et puis toute la terre c'est sécheresse. Ou bien, gloire à Jésus. Bon. Je crois que j'ai trop parlé. Je vais te donner, il y a tellement d'avantages à manifester l'amour. Donc je reprends encore. Ce matin, comprends que tu es quoi? Tu es un arbre. Et les fruits qui doivent pousser sur toi, c'est quoi? On est d'accord avec ça? Il y a plusieurs bénédictions, mais je vais t'en donner une ce matin qui peut te choquer. Et puis je m'arrête. On trouve ça dans 3 passages. Affiche-moi Jean, reviens au verset 7. Jésus dit quelque chose au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Autrement dit, si vous obéissez à mon commandement. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, vous demeurez dans mon amour. Il dit, si vous obéissez à mon commandement, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Ok? Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, faites quoi? Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Point. Ça veut dire quoi? Que ton exaucement dépend de ta capacité à obéir au commandement de Jésus qui a dit, mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Donc, tu n'es pas exaucé là, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu es mauvais, tu n'aimes pas ton prochain. Beaucoup sont bloqués. Je t'annonce ce matin de la part du Saint-Esprit, de la part du Seigneur Jésus et de la part de Dieu le Père que tu n'es pas exaucé. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais c'est toi-même là. Tu n'es pas capable d'aimer ton prochain. Pendant que tu pries, ce que tu veux là, c'est pour montrer à l'autre que lui n'est pas le seul chrétien dans la maison de Dieu. Moi aussi là, je peux avoir ça. Donc ton cœur déjà est jaloux. Tu as tapé poteau. Donc tu es en train de prier pour demander quelque chose à Dieu. Or, pendant que tu pries là, tu ne parles pas à telle personne. Pourquoi? Parce qu'il a raconté des choses sur toi, tu as appris. Donc, pendant que tu pries, tu ne lui parles pas là. Là, ta prière là, tu as tapé poteau. Maintenant, tu as envie de mettre ça sur moi. J'ai vu l'homme de Dieu, je lui ai fait une offrande, il a prié dans l'église là. Depuis que je suis là-bas là, je ne suis pas exaucé. Ouais. Donc ce matin, je vais t'annoncer de la part du Seigneur que si tu n'es pas exaucé là, ce n'est pas que de moi. Donc j'ai fait cet esprit, ouh Seigneur. Donc, je suis exaucé quand je manifeste l'amour pour les frères. Oh, faut me voir manifester l'amour. Hey! Dès que le matin commence, ah, l'amour est là.
toute la journée. J'ai fait l'expérience le jeudi où on a ramené le courant là. Il s'agit, je remets cette situation. Depuis 1 an et quelques, on a problème ici. Bon, bref. Avant 17h, le problème est réglé. Va. Depuis lors, il manifeste l'amour dans ton cœur. Qui te dit, oh là 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 là, tu ne peux pas savoir. Makataya. Et viens dans 1 Jean chapitre 3. Toujours dans l'exaucement là. Tu vas comprendre d'où ça vient et puis c'est blocage qui est dans ta vie là. C'est ton gros cœur. Les gens ont gros cœur. Et puis tu ne parles pas aux frères. Tu t'en vas à la maison, tu ne parles pas que tu es fâché. Et puis tu penses que tu es t'asseoir là-bas. Seigneur, oh Dieu des cieux, Dieu de miracles, étends ta main. Oui Seigneur, poteau. Oh Père bien-aimé, mon poteau. Dieu de gloire, à genoux, repoteau. Là, il se couche. Rabakataya, Sumbara, repoteau. Viens au verset 22. 1 Jean 3, le verset 22, s'il te plaît. Quoi que ce soit que vous demandiez, hein, ou bien, quoi que ce soit que nous demandions, tu demandes quoi? Visa. Bon, ça même, c'est rien même. Tu demandes quoi? Travail. Enfantement. Quoi? Mariage. Fiançailles. Guérison. Quoi que ce soit que nous demandions, augmentation, promotion, nomination, quoi que ce soit que nous demandions, je veux quand même. Beaucoup d'argent. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements. Ça veut dire quoi? Parce que nous obéissons à son commandement. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 20 suivant. Tu vas comprendre. Et c'est ici son commandement. C'est que nous croyons en son Fils Jésus. Et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Et maintenant, il termine en disant ici. Celui qui obéit à quoi? Au commandement de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Il fait quoi? Il vit où? Et puis quoi? Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qui nous a. Ça veut dire que quand tu obéis pour aimer ton prochain, il y a une autre promesse. Non seulement Dieu t'exauce dans ta prière, mais il y a une promesse de quoi? De Dieu qui vient faire quoi? Vivre en nous. Ça fait encore une deuxième promesse. Quand tu es là, qui n'a jamais prié Saint-Esprit? Il ne vient pas. Pourquoi? Parce que ton cœur là, c'est trop noir. Il y a trop de colère dedans. Oh, ton cœur là, moi, il ne peut pas changer ça. Maintenant, on nous fatigue. Parce qu'il faut jeûner pour moi. Parce qu'il faut prier pour moi. Non. Change ton cœur. Commence à aimer. Tu n'aimes pas ton mari, tu es marié. Est-ce que parce que Marie disait tout à l'heure, le prophète, tu n'apprécies pas ce que tu as. Tout le temps, tu es aigri. Tu es là, tu regardes ta femme. Toi, tu viens au salon pour t'asseoir, tu regardes tes meubles. Quand tu vas arriver au parc, tes voisins arrivent. Tchou, 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 tchou. Tchou, tchou. Ah, voisin, comment ça va? Tu es là. Quand tu veux pour toi-même là. Attends. Bra. Oh, les autres là, il faut qu'ils poussent petit bouton. Quand tu es aigri, ça n'arrivera jamais dans ta vie. Je répète, cela n'arrivera jamais dans ta vie. Je répète, cela n'arrivera jamais dans ta vie. Pourquoi? Ton cœur est trop noir. Vous voyez? La capacité à aimer. Il dit, Dieu vient vivre. Il dit, quand j'ai lu, il dit, ah Dieu, mais je cherchais une seule chose dans ma vie là. Que toi, tu viens vivre en moi. Mais donc, si j'aime Abraham qui est là, et puis tout le monde, sans distinction, tu viens vivre en moi. Il dit, Seigneur, facile. Il dit, bon, fais y voir. Et c'est dedans ici. Je vous assure, Dieu est là. Le truc, c'est que ce n'est plus une affaire d'onction pour un programme où je vais aller jeûner pour le 27. Gens, ils vont sentir. Non, il est là 24 heures sur 24. Et que ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il est là H24. Il y a peut-être là, la partie là, comme l'heure est partie, sinon, tous les avantages là, j'allais vous donner ça un à un. Mais le premier là, c'est que quand tu aimes, Dieu t'exauce. En fait, jusqu'à dimanche prochain, tu vas voir. Commence à aimer. Commence à aimer simplement ton prochain. On dit aimer autrui. Tu vas voir la différence.
quelque chose va arriver.